Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Bleach. Aujourd'hui, vidéo assez exceptionnelle par rapport à d'habitude, nous n'allons pas parler d'un capitaine des 13 divisions de la Soul Society, mais d'un vice-capitaine qui est tout aussi réputé que ses supérieurs et qui est très apprécié par les fans. Véritable waifu pour de nombreux lecteurs, Matsumoto n'est pas seulement un personnage sensuel présent pour le fanservice. Tite Kubo a su jouer de ses talents d'écriture pour créer un bon mélange entre un personnage au développement bien travaillé et qui a l'âme d'une diva. Voyons ensemble 5 choses à savoir sur Rangiku Matsumoto. S'il y a un point mystérieux sur le personnage de Rangiku, c'est bien son passé. On ne sait pas grand chose sur son histoire, sauf qu'elle venait du Rukongai. Enfant, elle a été sauvée par Gin Ichimaru de la famine. Il l'a trouvée au bord de la route et lui a dit que si elle s'était effondrée de faim, elle devait avoir un pouvoir spirituel. Suite à leur rencontre, ils sont devenus meilleurs amis et ont commencé à vivre ensemble. À l'époque, Gin partait souvent sans dire à Rangiku où il allait, la laissant généralement inquiète derrière lui. C'est à cette époque que Gin a demandé à Rangiku quand était son anniversaire. Rangiku n'en savait rien car elle n'avait jamais pensé à compter les jours jusqu'à ce qu'elle le rencontre. Suite à cette confession, Gin lui dit que le jour de leur rencontre était son anniversaire. Un jour, Rangiku aperçut Gin alors qu'il enroulait un Shiakucho autour de lui. Elle fut surprise de le voir avec des vêtements Shinigami et lui demanda où il les avait obtenus. Gin a simplement répondu qu'il avait décidé de devenir un Shinigami et de changer les choses dans le monde des Shinigami, afin qu'elle cesse de pleurer. De ce fait, Rangiku a rejoint l'académie Shinigami en même temps que lui. On ne sait pas combien de temps après son entrée au sein de l'école, elle a obtenu son diplôme. Quelques années plus tard, alors qu'elle était au marché, Rangiku fit la rencontre de Tochiro Itsugaya. Alors qu'elle criait après un commerçant qui était grossier avec lui, Itsugaya s'est retourné et a été renversé en se cognant contre sa poitrine. Elle lui a alors crié dessus à cause de son manque de répartie. Plus tard ce même jour, Rangiku a suivi Itsugaya chez lui et était là quand il s'est réveillé suite à son rêve. Elle lui a immédiatement dit d'arrêter de laisser échapper son énergie spirituelle partout. Elle lui a expliqué que, à cause de son manque de contrôle, lorsqu'il s'endormait, toute la pièce se gelait et sa grand-mère, dormant à côté de lui, n'y échappait pas. Rangiku lui a alors dit qu'il devrait devenir un Shinigami, déclarant que les enfants avec un pouvoir aussi fort que le sien devaient apprendre à le maîtriser. Par la suite, Rangiku a gravi les échelons les uns après les autres jusqu'au grade de lieutenant de la 10e division où elle a servi sous les ordres du capitaine Isshin Shiba. Un jour, après l'avoir roué de coups à cause de ses commentaires pervers, tous les deux croisèrent Itsugaya, qui était à l'époque le 3e siège de la 10e division. Isshin a félicité Itsugaya pour avoir terminé son travail, le qualifiant de digne d'être le prochain capitaine. Cela a offensé Rangiku qui a estimé qu'elle devrait être la prochaine sur la liste étant la plus ancienne. Suite à la disparition de leur capitaine, Itsugaya prit le commandement de la 10e division avec pour vice-capitaine Rangiku Matsumoto. Rangiku fait certainement partie des personnages qui ont le caractère le plus développé de l'œuvre Bleach. Son écriture est tellement complète que de nombreux lecteurs peuvent se reconnaître dans certains de ses traits de caractère. Rangiku a tendance à être une fainéante qui n'aime pas la paperasse et qui préfère l'apéro, disons-le comme ça. Elle n'est pas du tout modeste quant à son apparence, se référant ou se plaignant fréquemment de sa forte poitrine dans une conversation décontractée classique au grand embarras ou amusement de tous ceux qui l'entourent. En fait, elle envisagerait même de se déshabiller si personne ne la complimentait sur sa tenue, aussi maigre soit-elle. Sa personnalité décontractée et libre d'esprit contraste fortement avec le sérieux de son capitaine Itsugaya. Mais les deux semblent être assez proches et complémentaires. Bien qu'elle semble quelque peu égocentrique, elle est sensible aux sentiments des autres, ce qui est plus qu'évident lorsqu'elle voit l'inquiétude d'Itsugaya pour Momo Inamori, la culpabilité qu'Izuru Kira partage avec elle lorsque Gin Ichimaru se révèle être un traître, et quand Orihime Inoue se sent déprimée par son histoire d'amour avec Ichigo Kurosaki. Malgré son image nonchalante, elle peut être extrêmement sérieuse en cas de besoin et est une combattante et une stratège performante. Mieux illustrée lorsqu'elle utilise des taquineries intelligentes pour manipuler la 3e fraction d'Espada afin qu'ils se chamaillent entre eux assez longtemps pour baisser leur garde pour une attaque. La nourriture préférée de Rangiku est le kaki séché, tout comme celui d'Ichimaru. Elle partage également le goût très étrange d'Orihime en matière de nourriture. Elle n'aime pas les pousses de bambou car elle trouve leur goût trop fort et leur texture désagréable. Elle aime la danse japonaise et en plus de ses robes Shiakucho, elle aime acheter des quantités superflues de vêtements dans divers grands magasins du monde humain. Quand elle a envie de boire, elle trouve des gens libres et les invite à sortir avec elle, puis leur demande de lui offrir des boissons afin qu'elle n'ait pas à dépenser d'argent. D'ailleurs, elle boit souvent des coups avec Shunsui Kyoraku et Shuei Isagi. Son comportement est si classique qu'il en vient presque à être humain, comme si elle était plus humaine que Shinigami.
La vice-capitaine est, en plus d'être une très belle femme, une Shinigami redoutable. Rangiku fait preuve d'une grande maîtrise dans le maniement de son Zanpakuto. Bien qu'elle puisse évidemment se défendre sans dans un combat, son habileté à manier son Zanpakuto vient de sa maîtrise de sa capacité spéciale. Grâce à son imagination pure en addition avec la capacité spéciale de son Zanpakuto, Rangiku est devenu habile à affronter de grands groupes d'ennemis en même temps. En tant que lieutenant, Rangiku a une compréhension suffisante des sorts Kido pour les identifier à vue. Bien qu'elle ne soit pas une utilisatrice courante de cet art, elle est capable d'utiliser le Bakuto numéro 77 sans incantation. Rangiku peut également utiliser le Hado numéro 31. Bien que la véritable compétence de Rangiku en Shunpo soit inconnue, elle est assez habile pour suivre son capitaine. Son habileté s'est avérée assez grande pour facilement déjouer un Arrancar capable de se battre au niveau de lieutenant. Alors qu'elle utilisait principalement son Zanpakuto au combat réel, Rangiku a, à diverses occasions, fait preuve d'une habileté remarquable sans armes. Au cours de diverses missions dans le monde humain, alors qu'elle était dans un Gigai, elle utilisait des coups de pied et des coups de poing bien coordonnés sur des personnes ayant des avances perverses sur elle. Ikaku a noté qu'elle devrait retenir davantage ses coups, car elle a tendance à assommer ses cibles. Rangiku s'est avérée assez intelligente quand elle en a besoin, comme dans sa bataille avec Nakem, qu'elle a trompé en lui faisant croire qu'elle était inconsciente afin de demander que les limiteurs soient retirés plus facilement. Cela s'est également manifesté dans sa bataille avec la fraction de Haribel, où elle les a menés à se disputer alors qu'elle tentait de les vaincre avec une attaque concentrée. En tant que lieutenant au sein des 13 divisions, Rangiku possède un haut niveau d'énergie spirituelle. Elle a manifesté son pouvoir spirituel et intimidé avec succès Sado et Noba. Son pouvoir spirituel est blanc. Rangiku s'est montrée extrêmement forte. Au cours de sa bataille contre Nakem Grindina, elle a pu facilement retenir le grand pied de l'Arrancar d'une seule main et son poing avec son avant-bras alors que son limiteur était encore actif. Il a été démontré que Rangiku a un haut niveau d'endurance. Elle a pu se défendre dans un combat contre 3 fractions d'espada. Il a été démontré que Rangiku a un haut niveau de durabilité. Elle a pris un coup direct d'Aion, entraînant la perte de tout le côté droit de son abdomen, et y a survécu. Le nom du Zanpakuto de Rangiku est Eineko qui veut dire chat de cendre. La forme de son Zanpakuto est celle d'un katana à lame droite. Le Tsuba a la forme d'une tête de chat avec 2 triangles sur la moitié supérieure se courbant comme des pointes d'oreilles, et la moitié inférieure se rétrécissant en un seul point. Rangiku garde Eineko derrière elle accrochée à son obi à la taille. Dans son Chikai, la lame de Eineko se transforme en cendre, et d'un coup de poignet, Rangiku peut couper n'importe où la cendre a atterri. Toute la cendre qui entoure son ou ses adversaires pourrait tout aussi bien être son épée. Avec de simples gestes de la main et une pensée, elle peut contrôler où va la cendre et lui faire prendre différentes formes. Bien que sous cette forme il ressemble à de la cendre dispersée, chaque particule est une minuscule lame. La principale force d'attaque de Eineko provient de la quantité de cendre qui entre en contact avec la cible. La cendre peut couper à travers des objets aussi facilement qu'une épée le ferait, similaire au principe du Zanpakuto de Byakuya Kushiki, Zenbon Sakura. Rangiku a montré que Eineko peut également être une arme défensive en lui faisant prendre la forme d'un bouclier pour se défendre contre l'attaque d'Apache. Rangiku peut créer un nuage enveloppant qu'elle peut ensuite enfermer autour de ses adversaires, le transformant en une tornade mortelle. Cela lui donne un avantage tout en combattant des groupes d'ennemis. Elle peut créer un mur de plusieurs couches de cendres. Elle utilise cette technique pour aider son capitaine Tochiro Itsugaya à stabiliser sa technique Shunko Taso Yoeki. Rangiku n'a pas encore atteint le Bankai de son Zanpakuto, bien qu'elle essaie de l'apprendre. Cependant, Eineko est tout aussi maussade, paresseuse et égocentrique que Rangiku, ce qui rend sa progression difficile. Pour terminer cette vidéo, je vais vous partager quelques anecdotes sur le personnage de Rangiku Matsumoto. La censure a régulièrement frappé le personnage de Rangiku. Tout d'abord, pour une raison assez logique, rendre la scène accessible aux personnes sensibles, comme lors du combat de Rangiku avec Aion dans l'anime qui avait été sévèrement atténué. Dans le manga, il a été montré que son côté droit sous sa cage thoracique avait été complètement retiré, alors que dans l'anime, son côté était toujours là, et il a été suggéré que sa blessure n'avait entraîné que des dommages internes. La seconde est bien différente puisqu'elle intervient dans le manga et plus précisément dans la version américaine du Shonen Jump. Rangiku fut censuré car le manga original l'a montré avec un décolleté prononcé. La chanson de thème que Kubo a choisie pour Rangiku est C'était la belle vie de Sylvie Vartan.
Rangiku a été élu 39e personnage le plus populaire dans le deuxième sondage de popularité des personnages, 17e dans le 3e et 21e dans le 4e et 18e dans le 5e. Eineko s'est classé 18e dans les premiers et deuxième sondages Zanpakuto. Alors que ses cheveux ont toujours été colorés en blond doré dans le manga, ils ont une teinte plus orange dans l'anime, ce qui les fait apparaître similaires aux cheveux d'Orihime. De plus, la couleur de ses yeux diffère également entre le manga et l'anime. Ce 5 choses à savoir sur Rangiku Matsumoto se termine, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à nous le dire par commentaire. Sur ce, moi je vous laisse à la prochaine, tchuss!